Partie 1. Les mobilités humaines transnationales. Chapitre 1. Un monde de migrants. Tout d'abord, le développement des migrations internationales. Sur ce graphique, on observe très clairement que depuis une trentaine d'années, le nombre de migrations internationales est en constante augmentation. Il a été multiplié par plus de 2 sur la période. Aujourd'hui, en 2017, on arrive à un total de personnes déplacées oscillant entre 250 et 300 millions d'individus. Sur cette carte, on peut observer une géographie des migrations. Très clairement, les zones entourées des tirets rouges sont les zones d'émigration, c'est-à-dire les zones de départ. Ce sont des zones qui sont principalement situées dans les pays dits du Sud, c'est-à-dire les pays qui sont en développement ou pays pauvres. Les zones marquées par les cercles bleus sont quant à elles les zones d'accueil de ces migrations internationales ou pôles majeurs d'immigration. Ce sont des pays riches et développés, Amérique du Nord, Europe occidentale, Japon, Australie. On y ajoute le golfe Persique qui tire ses richesses des ressources pétrolières ou en gaz naturel. On a très clairement une logique migratoire entre les Sud et les Nord et de nombreux éléments qui vont permettre d'abonder les raisons de ces migrations. Dans ces conditions, on peut observer effectivement une majorité de migrants pauvres et des raisons nombreuses pour se déplacer. Les deux images ici indiquent le pourquoi de ces migrations. La motivation principale de ces migrations, c'est le travail. En effet, dans les pays pauvres, le travail bien qu'existant n'est pas suffisamment rémunérateur. Les pays sont donc émetteurs de flux, c'est-à-dire de mouvements de personnes qui vont se diriger vers des pays plus riches pour chercher un emploi leur permettant de mieux vivre. On a ici une photographie à gauche prise à Dubaï dans ces grands chantiers de BTP, bâtiments, travaux publics, ou à droite en Espagne, des cueilleurs de fruits dans les serres du sud de l'Espagne. Ce sont deux exemples de toutes ces migrations qui sont liées à cette volonté d'acquérir des conditions de vie meilleures, de trouver un travail qui soit plus rémunérateur. La grande majorité des migrations internationales sont liées à ce mouvement. Cependant, la plupart des États ne peuvent pas forcément absorber ces migrations liées au travail. On en arrive donc au développement d'une migration illégale, c'est-à-dire au franchissement d'une frontière sans que le pays récepteur de ce flux migratoire ait accepté la venue de ces personnes. Un mouvement très important dans le cadre des migrations récentes, ce sont des migrations forcées, des migrations qui sont liées à des guerres civiles, les migrations que l'on appelle migrations dites de réfugiés. L'Europe a connu une crise migratoire importante en 2015-2016 en lien avec les événements politiques militaires survenant en Syrie par exemple ou dans d'autres pays de l'Est de l'Afrique. Ces migrations sont en constante augmentation, elles concernent l'intégralité des continents. On les trouve, comme ici sur la photographie, aux États-Unis en provenance du Mexique, ou comme dans les deux autres photographies, en Afrique de l'Est, ou bien photographie prise en bas à droite lors de la crise migratoire syrienne. Récemment, en 2017, des mouvements de ce type existent, en provenance de la Birmanie, où des personnes fuient les persécutions menées par le gouvernement en direction de deux pays, l'Inde et le Bangladesh. Enfin, un dernier type de migration internationale, c'est une migration particulière. Elle est baptisée en anglais brain drain, c'est-à-dire la fuite des cerveaux. Ce sont les mouvements qui sont liés à des personnes hautement qualifiées avec de hautes études et qui font le choix de partir vers des pays dans lesquels les entreprises les accueilleront avec des conditions de salaire qui seront beaucoup plus importantes. Un exemple particulier de cette migration dite de brain drain, c'est l'immigration dans les entreprises d'informatique, un pays qui voit par exemple une nombreuse population au départ vers les États-Unis, c'est l'Inde, avec de très nombreux ingénieurs en informatique hautement qualifiés qui partent vers les grandes entreprises américaines comme Google, Microsoft, Facebook, etc.